Jossman, comment vas-tu? Ça va, hein. On est là, hein. Content de t'avoir ici? Ça m'énerve. Ça m'énerve. Même si je sais, j'adore l'artiste ou quoi, j'aime pas quand les gens viennent pour une entrevue et ne montrent pas leurs yeux, tu vois. Je trouve ça irrespectueux. Merci de m'avoir. Les gens qui te connaissent savent que tu es rare, globalement, en tout cas en interview. Autant en musique, t'es assez productif, Ouais. autant... Tu vois, je vais apprendre pas mal de choses sur lui, hein, parce que moi je le connais pas en vrai, Jossman. Hein, je l'ai découvert il y a quelques jours, quoi. Tu prends rarement la parole en dehors de tes projets. Ok. Il y a eu un album qui est sorti pendant le Covid, en tout cas Exactement, dans l'année ouais. Covid. Je pense que c'était 1 ou 2 semaines Ouais, avant c'est le ça. confinement. Ah ouais. En 2020, c'est Split. Exactement. Quel bilan tu fais de... On va commencer par... Est-ce que Split est son second album? Mais quel bilan un peu tu fais rétrospectivement de cet album-là? Alors ça, c'est une bonne question. Son sophomore album? Mais c'est un peu ce à quoi je m'attendais. Je savais que c'était pas un album que je faisais pour exploser les scores, etc. De toute façon, je pense que je serais jamais cet artiste-là. Et voilà, j'ai voulu donner du son à tout le monde. Et peut-être que justement, le public est très attaché, surtout aujourd'hui, avec tous les médias qui parlent des premières semaines, des résultats, etc. Vous avez remarqué hein, que ça saoule de plus en plus les artistes. Hein. Les trucs des scores de la première semaine, c'est courir derrière les chiffres et tout, l'argent et tout, la notoriété. J'aime le fait que lui, voilà, quoi, il n'est pas vraiment comme ça. Quoi. Donc je pense que les gens, ils sont attachés à ça C'est au moment dommage. de la sortie, mais au final, Dommage. les gens, ils ont trouvé leur compte, leurs morceaux préférés. Puis là, encore hier, je regardais, j'ai vu un thread sur Twitter où les gens, ils disaient, oui, le thread, il s'appelait les 10 sons les plus sous-cotés, ou je sais plus quoi, enfin, mes 10 sons les plus sous-cotés. Ok, à toi. Mhm. Ok. Et en gros, les gens n'étaient pas d'accord. Hein. Ouais, non, t'as oublié ça. Ah, t'as oublié ça. Ouais, mais non, moi, c'est ça. Mais les gens, ils n'ont pas compris que le jour où ils sont tous d'accord, c'est le jour où moi, je dois arrêter la musique. Si, enfin, je fais de la musique pour tout le monde. Et Ah, mon frère, t'es encore super jeune. Il a l'air super jeune, quoi. Il doit être encore dans sa vingtaine, le gars. c'est ce que j'ai voulu faire avec. Il a quel Split. âge? En vrai, moi, personnellement, je suis satisfait. Surtout que les gens, ils sont revenus sur leur avis primaire, entre guillemets, leur premier avis. ouais. À chaud, les gens, ils sont tous revenus dessus. C'était quoi leur premier avis? Est-ce que c'était trop long? Ouais, C'est enfin, 29 quelque ans. chose qui est beaucoup revenu, ouais, je pense. trop long. J'aurais dû Ok, il frôle la trentaine, là. l'appeler mixtape au lieu d'album. C'est comme si Bambi, si j'avais dit mixtape, il sonne mieux. Tu sais, il y a d'autres punchlines, genre, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais voilà, c'est tout. Après, je m'y attendais un peu. Mais est-ce que ces retours-là, tu vois, il aurait dû l'appeler mixtape ou album, il aurait dû faire ci. Est-ce que ça t'embête ou ça te fait plaisir? Parce que ça montre aussi Franchement, que... je m'en fous, hein, mais vraiment. Ok, non mais ça pourrait... Parce que moi je me dis, ces gens-là... Moi je sais pas comment je réagirais si j'étais artiste. Franchement, de nos jours, en tous les cas, hein, comment dire, la ligne entre mixtape et album est très très floue. Parce que les artistes de nos jours n'arrivent pas à bâcler un projet. Donc même leur mixtape sonne comme des albums en fait. Un peu comme ce qu'a fait Niska, tu sais, il a appelé son dernier album une mixtape, tu vois, mais ça sonne comme un album. Mais ça prouve aussi à quel point ils sont déter, à quel point ils aiment ta musique, Ouais. à quel point ils se sentent impliqués même dans ta carrière, tu vois, parce qu'ils se disent mais ouais, ce morceau il aurait dû péter. Non, tu vois, genre c'est peut-être relou quand t'es artiste parce que toi tu vas dans ton truc, mais ça montre aussi à quel point les mecs ou les meufs d'ailleurs, ils sont déter quoi. Ouais, Tu vois. mais en vrai, ça me touche pas beaucoup parce que en vrai de vrai, je sais d'où je viens. Je viens d'une toute petite ville de province et j'estime toujours que je m'en sors bien en vrai, tu vois. Et je m'en sors, c'est pas comme si je courais après ça. Je m'en sors juste en offrant de la musique aux gens en fait. Mhm. Et donc, t'aimes pas ce son-là, t'aimes bien celui-là, je suis content. T'aimes pas ce son-là, t'aimes bien celui-là, je suis content. Tu vois ce que je veux dire? Alors, à partir de ce moment-là, c'est pas quelque chose qui va me nuire. Après, évidemment, je peux comprendre que ah bon bah toi tu préfères les sons rap, t'aimes moins les sons dansants. Ok, bon bah. Mais je sais pas comment réagir autrement que ça en fait. Bien sûr. Tu Tu peux fais ton être truc. d'accord avec Exactement, quoi. je fais mon truc et puis j'essaie d'en donner pour tout le monde. Et Voilà. on peut pas plaire à tout le monde. Exact. Et puis je peux pas faire. Si je fais un album, tu sais, je pourrais avoir un style musical
et faire qu'un seul style de musique. Et donc, du coup, tout mon public, il m'attendra toute ma vie sur ce style de musique. Mais moi, j'aime beaucoup plus de styles musicaux que ça. Donc, ce que je kiffe, c'est faire de la musique. Il est polyvalent. Il est polyvalent. Et donc, voilà, oui, après, évidemment que après avoir sorti JOS, j'étais pas du tout dans la même optique au moment de faire Split. Là, j'étais vraiment dans bon, Dieu merci, j'en suis là, j'ai sorti mon premier album. Il a bien marché, il est disque d'or. Grâce à cet album, j'ai pu voyager, faire des concerts complets un peu partout. Dieu merci. Ok, maintenant, peut-être que je peux être un peu plus libre. Déjà, j'ai réussi aussi à fédérer des gens, à construire une fanbase. Ok, maintenant, il y a des gens qui vont venir écouter ma musique. J'ai l'impression, d'après ce qu'il est en train de dire, qu'il a pris plus de risques avec Split. Je peux m'exprimer dans les différents domaines, dans les différents styles que j'aime. Je peux m'exprimer. Allez, j'ai envie de faire. Je suis africain, j'ai envie de faire une musique un peu style afro. Vas-y. Il est d'origine d'où en Afrique? Je vais le faire. Il y a des gens qui vont la kiffer. Mais au final, le morceau qui était un peu afro, je sais, dans Split, je l'ai clippé. Les gens, ils l'ont bien kiffé. Quand t'étais là à la Wonder, quand j'ai joué, les gens, ils l'ont demandé. J'ai dû le rajouter, alors qu'au final, c'était pas forcément un de mes préférés, tu vois. Alors que sur le papier, on peut penser que c'est pas le genre de morceau que le public de Jossman va aimer. Évidemment, mais en vrai, j'ai l'impression que le public de Jossman, il n'y a pas un public de Jossman, c'est qu'il y a des gens d'un peu partout qui... Moi, ça me va si t'as un seul son de Jossman dans ta playlist, tant qu'il t'a vraiment touché, tu vois ce que je veux dire? Moi, ça me va. J'ai pas forcément envie que les gens... Enfin, je trouverais bizarre quelqu'un qui aime tous les sons que je fais, ou tous les sons de Split, tellement ils sont différents, tu vois. Moi, évidemment, ils me touchent tous parce que ils parlent tous de moi, entre guillemets. Mais chacun a son caractère, ses goûts, etc. Est-ce que toi, en tant qu'auditeur, tu te prends encore des albums dans l'intégralité? Mais non, c'est pour ça que je me dis, mais c'est évident que t'aimes pas tous les sons de Split, il y en a beaucoup. Évidemment que tu vas avoir tes préférés. Moi-même, si j'ai un artiste que j'aime bien, si je kiffe 400, c'est bien en vrai. Genre, si je les kiffe vraiment, tu vois ce que je veux dire? Et ouais, genre moi-même, genre mon artiste préféré de tous les temps, c'est Michael Jackson. Et même Michael Jackson, il n'y a pas un seul album de Michael Jackson que je kiffe au complet, tu vois. C'est normal. Je vais tout écouter, ok. Mais, cool, j'ai kiffé cet album. Mais en vrai, de vrai, 3 semaines après, tu gardes... je reviens sur celui-là. Au pire, peut-être 5-6 mois après. Ah ouais, il y avait celui-là aussi, c'est vrai, je l'avais pas réécouté, mais il est bien aussi, tu vois. Au final, moi tu sais quoi, tu veux que je te dise, c'était quoi mon objectif sur Split? C'était que les 23 sons atteignent 1 million de streams. Ah ouais, 23, c'est beaucoup. Hein. Mon seul objectif. Donc tu réfléchis en chiffres quand même. Non mais c'est pas une insulte. Hein. Ça fait 23 millions de streams, si on réfléchit comme ça. C'est pas un objectif de carrière, 23 millions de streams, ça fait même pas disque d'or, tu vois. Donc je réfléchis pas en chiffres, ce que je voulais dire c'est que je voulais un espèce d'équilibre dans le sens trouver le public. Les sons trouvent leur public. Exactement, c'est plus ça que réfléchir chiffre. Et juste au début, tu as dit, moi je serai jamais l'artiste qui va tout péter. Tu penses vraiment que c'est pas possible? Moi j'ai l'impression que sur un morceau, tout est possible en fait. Moi j'ai l'impression que demain tu peux faire. En plus, je sais pas, demain il y a un morceau à toi qui va être repris sur TikTok ou j'en sais rien, tu sais, il va y avoir une traîne. Moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a n'importe qui de talentueux qui fait le morceau au bon moment peut péter les scores. Ce sera jamais le cas. Regarde mon single J'aime bien, il va être single de diamant, pas de feat, pas de radio, mais personne n'en parle vraiment. Il va être single de diamant dans quelques mois. J'aime bien. Je crois même qu'il y est déjà, je crois qu'il a dépassé 50 millions de streams. J'aime bien. Je savais pas, c'est incroyable. Voilà. Les gens ils le savent pas, ils en parlent pas forcément. Est-ce que j'ai pété? Non. Pourtant il y a personne qui a fait ça en vrai. Il fait rare. Single de diamant sans radio. Ouais. Alors son son J'aime bien, il sonne très Quinry en fait. Beaucoup d'inspiration américaine, dont un artiste que j'ai en tête, mais je me rappelle pas de son nom. Peut-être que ça va me revenir. Ouais. Sans clip, je crois que c'est jamais arrivé. Est-ce que j'ai pété? Non, tu vois. Et c'est pour ça que je dis, je pense que je serais un artiste de Chicago. Jamais ce genre d'artiste, je serais jamais au devant, je serais jamais en couverture de magazine, déjà parce que j'aurais peut-être pas forcément envie, tu vois. J'ai l'impression que t'as pas trop envie non plus. Et c'est pour ça que je te dis que je serais jamais ce genre d'artiste, je pense. Mais le succès
commercial, entre guillemets, il peut être là. J'ai plusieurs, en vrai, C'est ça clair. va, j'ai pas mal de certifications. Bien sûr, bien sûr. Je remplis des salles Oui, il y a de différentes concert. manières d'avoir du succès aujourd'hui. Exactement, En fait. tu vois. Donc, est-ce que être au devant de la scène, je pense pas que ça me corresponde vraiment en tant qu'artiste. Mais il y a pas un moment où toi, quand tu écris, tu crées, tu te dis, allez, maintenant là, je suis en mode album. Après l'été, quand j'ai sorti le 2e EP, Ouais. j'ai sorti mon premier album il y a longtemps. Le 2e est sorti il y a, si on est l'année dernière, donc il y a 1 an et demi à peu près. Ouais. Je viens de sortir 2 EP. Si, je pense que c'est le moment Il travaille beaucoup, hein. Ça c'est beaucoup de travail, mais genre un album, après tu sors 2 EP, il y a encore un autre album, c'est beaucoup de taf, hein. de créer un nouvel album, mais j'ai quelques sons, et puis je peux me mettre... Après, il y a la vraie vie aussi. Dans la vraie vie, j'ai acheté une maison, j'ai commencé à m'installer. Il y a Nice. plein de trucs, j'ai un peu laissé la musique de côté. Tu sais, en vrai, dans ma vie, j'ai arrêté la musique plein de fois. Mais Ok. vraiment plein de fois. Mais jamais de manière définitive, c'était toujours temporaire. Bah, c'est devenu temporaire parce que je m'y suis remis, mais ça a déjà... Enfin, Tu t'es déjà dit j'arrête. ouais, plein de fois. Genre là, tu Enfin, t'es dit ça? vraiment plein de fois. Enfin, je me dis pas, bon, j'arrête. Juste, c'est bon, j'en fais plus. C'est comme... c'est comme tout, c'est genre ça fait longtemps, par exemple, ça fait longtemps que je n'ai pas joué au foot, tu vois, ou un truc comme ça, alors que je kiffe le foot, tu vois. Mais c'est pas ton métier. Exact. Alors, ouais, la mais musique, ça l'est quelque part. Ça l'est devenu. voilà, ça l'est devenu. Mais le jour où ça va vraiment être mon métier, genre où ça va me peser, par exemple. Ça va le saouler, il ne va plus apprécier faire de la musique, tu vois. Ça m'est arrivé un peu avec les jeux vidéo, en fait. Parce que j'ai travaillé dans le domaine du jeu vidéo, j'étais testeur de jeux vidéo. Et en tant que testeur, ben, ça commençait à me saouler de jouer aux jeux vidéo. Et aussi, sur ma chaîne anglophone, au départ, je faisais des let's play et tout. Et j'ai remarqué que je commençais à ne plus apprécier jouer aux jeux vidéo à cause de ça, parce que c'était devenu en quelque sorte mon métier. Donc voilà. Tu vois, comme enfin, il y a des gens où leur Ouais, métier, bien sûr. ça les pèse, tu vois. Le jour où ça va me peser, je vais me sentir mal, tu vois. Donc, des fois, je fais des vraies pauses. Bon, on va appeler ça des pauses. Ouais. Mais en tout cas, je pense plus du tout à la musique, je pense pas à faire des albums, je pense pas à quoi que ce soit. Voilà, le nom de l'artiste m'est revenu, c'est Jeremiah. C'est un artiste de Chicago et je trouve qu'il s'inspire beaucoup de Jeremiah lorsqu'il chante, Jossman. Parce que c'est un chanteur aussi, hein, c'est pas juste un rappeur. Je pense plus à passer du temps avec mes potes, à passer du temps avec ma famille, à faire plein. Il y a tellement de choses à faire dans la vie que franchement, penser à la musique tout le temps, sortir des albums et tout, moi, genre, ma phobie, ce serait que ça me prenne la tête, tu vois. Yeah, man.